Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, malgré la situation actuelle, dans ce nouveau projet, j'ai reproduit la poignée de Diresta, à la différence que cette fois-ci, je l'ai réalisée sans forge. Et voilà, j'ai essayé de la faire le plus facilement possible. À la base, je voulais juste faire des essais de torsion par rapport à l'outil que j'avais fabriqué dans la précédente vidéo. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un objet utile? C'est pourquoi j'ai pensé à une poignée de porte, voilà, façon Diresta. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, j'espère que vous allez en prendre autant à la regarder. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti. C'est limite par un beau soleil comme ça, on n'a même pas envie d'aller dans l'atelier. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Allez, on y va. Voilà, donc on se retrouve dans l'atelier. J'ai préparé mon carré de 14 par 14. Donc là, je vais faire une petite découpe à 16 cm. Pour une poignée, ça ira très bien, 16 cm, je pense. Je vais faire une découpe à la petite scie à ruban là-bas. Ensuite, je positionnerai sur l'étau la pièce. Je ferai des entailles avec la mini meuleuse ou la grosse meuleuse. Je sais pas encore, je vais tester les deux, voir ce qui est le plus pratique. Hop. Allez, deuxième étape, donc traçage du centre. Je vais le faire au pied à coulisses. Alors c'est un pied à coulisses qui me sert que juste à ça, j'en ai un autre numérique. Celui-là, ça fait longtemps que je trace avec. Je le garde pour ça. Je voulais m'en commander un autre, mais avec les événements actuels, je peux pas parce que c'était en Chine. Donc voilà, donc je fais avec. Je me suis réglé à 7 mm. Et allez, c'est parti pour un petit traçage. Hop. Alors je vais délimiter aussi les côtés, je veux une poignée de 12, donc je laisse 2 cm de chaque côté. C'est pour ça que j'ai coupé une section de 16. Voilà, donc je trace tout de suite 2 cm, hop, de chaque côté. Alors je vais tenter la découpe avec la mini meuleuse de chez Bosch, parce que du coup, vu sa petite taille, je pense que je serai plus précis. Voilà, donc je vais essayer avec ça, et si ça manque de niaque, on passera avec la grosse meuleuse. Bon voilà, la petite séance de meulage est terminée, je te montre. Alors il y a un côté que j'ai mieux réussi que de l'autre, mais c'est pas grave, vu que ça va être torsadé, on fera plus trop la différence après. Donc bon, le masque, c'est obligatoire avec les disques abrasifs. Ça fait beaucoup de poussière, donc faut faire gaffe aux poumons. Bon alors au niveau des dimensions, c'est très simple, je me suis tout mis à 7 mm. Donc 7 mm pour le centre. Et 7 mm d'espacement entre chaque petit carré. Avec une profondeur de 3 mm. Et allez, c'est parti. Bon, petit contrôle pour voir si je suis bien droit. Hop. Bon, je me suis arrêté au bon endroit. Tu vois, je te montre, je te cache rien. Je me suis arrêté bien dans l'axe. Par contre, ouais, ici, il y a une déformation. Alors bon, je m'y attendais un petit peu à froid, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Bon alors, petit repérage, c'est ici qui s'est déformé. On va le mettre dans l'étau et on va le redresser à l'aide d'un tube qui est un tout petit peu plus large. Voilà, comme ça évitera de faire trop de marques dessus. Ici. Bon tu vois, franchement, juste avec un petit tube sur l'étau, ça redresse quand même vachement bien. Bon là on est bien, je vais pas toucher plus. Bon, prochaine étape, adoucir un petit peu tous les angles, toutes les coupes, pour que ça soit plus propre et plus joli. Surtout vu que c'est une poignée, voilà, faut pas s'accrocher les doigts dessus. Donc, première passe avec un disque comme ça, disque abrasif, un tissé. Voilà, celui-là c'est Wolfcraft qui fait ça.
Ça fait quelques temps que je l'utilise et ça va vachement bien pour éviter de creuser le métal. Donc on va faire une première passe avec ça, on va voir si ça suffit. Sinon on passera avec un autre disque après. Ah. Ouf, j'ai oublié mon masque à poussière. Bon, c'est pas grave. Voilà le petit résultat. Et bah franchement, ça rend super bien. Ça a bien adouci tout le bordel là. Comme ça, c'est pas une poignée qui fera mal aux mains. L'aspect est vachement joli. Hein. Donc maintenant, on va passer aux fixations pour le reste de la poignée. Bon, le résultat est vraiment joli, je trouve. Ça rend super bien. Là, du coup, je vais faire chauffer ça pour y marteler. Comme dans la vidéo de Diresta, en fait. Sauf que moi, je vais le laisser... je vais lui laisser cet aspect gris, brillant. Je trouve ça joli comme ça. Je mettrai juste un vernis dessus. Je pense que ça sera sympa. Bon bah c'est fini, voilà le résultat. Après il me faut vraiment un chalumeau parce qu'avec le petit chalumeau portable, tu vois, j'utilise un truc comme ça. Et ça c'est vraiment pas l'idéal, il faut vraiment un chalumeau oxygène acétylène pour bien chauffer à rouge le bout du métal pour pouvoir le marteler. Mais finalement je m'en suis bien sorti, donc bon, je suis plutôt content. Là ça bouge plus, c'est bien serti. Voilà, j'ai juste passé un petit coup de ponceuse stationnaire pour mettre bien à plat la poignée. Donc voilà, plus qu'un petit coup de vernis et puis bah ça sera fini, je pourrai la mettre en place. Cette poignée elle va aller sur une porte coulissante que je vais mettre dans la maison. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!